Les bassines, les méga-bassines. Dans un article du Courrier de l'Ouest paru cette semaine, la représentante de l'État, on apprend qu'à moins de 3 semaines de la prochaine mobilisation des anti-bassines, la préfète des Deux-Sèvres a tenu à réaffirmer son soutien au protocole d'accord sur les 16 réserves de substitution en disant, je la cite, nous ne sommes pas à l'arrêt, nous n'avons sans doute pas aussi, nous n'avons pas aussi vite que certains le voudraient, mais nous sommes précurseurs et portons l'ambition d'une véritable transition agroécologique à l'échelle du territoire. Fin de citation. Emmanuel Dubé qui a répondu aux attaques des militants anti-bassines ainsi qu'à vos déclarations récentes sur le fait que vous étiez convaincu de la mort du projet sur la forme comme sur le fond. Votre réaction sur cette détermination de la représentante de l'État ? Mais d'abord, ce qui est dit est faux. Et ensuite, les préfètes et les préfets ne savent pas mieux que les gens du territoire ce qui est bon pour le territoire. Alors c'est faux, pourquoi ? D'abord parce que ce protocole n'a jamais été respecté. C'est pour ça que je l'ai dénoncé, j'en ai quitté les instances, en particulier sur une question évidemment fondamentale, qui est celle de la sortie des pesticides. Donc ce protocole n'a jamais été respecté. Deuxième chose, il est caduc sur le fond. C'est pour ça que je dis qu'il est mort. Parce qu'il y a un rapport du BRGM qui date du mois de juillet dernier, au sujet duquel le BRGM a confirmé le 13 février 2023 que en fait, toutes les données de calcul des volumes d'eau prélevés, stockés, etc., dans le cadre de ces réserves d'irrigation, sont basées sur des données qui ne prennent pas en compte le réchauffement climatique. Donc ça, c'est pas possible en fait. Donc c'est obsolète sur le fond. Et la troisième raison pour laquelle ce protocole n'existe plus, c'est que la notion de protocole, c'est le résultat d'un dialogue et d'un compromis entre différentes parties prenantes du monde agricole et des défenseurs de la nature et de l'environnement. Or, je ne suis pas la seule à l'avoir quitté et dénoncé. C'est le cas de la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. C'est le cas de Sève Nature Environnement. C'est le cas d'un collectif citoyen qui s'appelle le Curette. Donc aujourd'hui, en fait, il y a un tête-à-tête entre la Chambre d'agriculture et le gouvernement, puisque la préfète, dans cette histoire, n'est que la représentante du gouvernement qui est gênée au plus haut niveau par ma proposition de référendum et mon exigence d'arrêt des travaux. Ils sont gênés, pourquoi ? Parce que ce projet n'est pas seulement dénoncé, si vous voulez, ils voudraient en fait faire croire que ce projet, que les écologistes qui dénoncent ce projet sont une poignée d'agitateurs. La vérité, c'est que si on permettait aux citoyennes et aux citoyens de voter, ils donneraient raison à celles et ceux qui demandent l'arrêt de la construction de ces ouvrages et le fait qu'on remette à plat toute la gestion de l'eau pour l'agriculture et pour les autres usages, dont l'eau potable, dans le bassin de la Sèvre niortaise. Moi, j'ai toujours souhaité le dialogue avec la profession agricole. Je considère que les agricultrices et les agriculteurs sont aussi aujourd'hui victimes du productivisme, sont quelque part piégés par un système qu'il faut entendre. La problématique qui est la leur. On a en particulier un enjeu majeur sur le maintien de l'élevage, mais on doit maintenant passer à l'agriculture biologique. Et c'est aussi un des autres problèmes de la situation actuelle, c'est que la filière bio est confrontée à d'énormes difficultés liées à la crise économique et à l'inflation, mais aussi parce que les aides au maintien de l'agriculture biologique ont été supprimées par la majorité actuelle, par le gouvernement actuel. Et moi, je veux aider les agricultrices et les agriculteurs à changer de pratique et à passer au bio. Vendredi dernier, nous recevions un certain Julien Leguet, porte-parole de Bassines Non Merci. Il n'a non pas une, mais 3 questions à vous poser. On l'écoute. Elle a sa députation à Mel, les 24, 25, 26. Il va y avoir un grand tourbillon citoyen sur cette commune et les alentours. Qu'est-ce qu'elle fera ? Mais derrière ça, est-ce qu'elle regrette aujourd'hui de ne pas avoir écouté et porté plus d'attention à l'expertise citoyenne du protocole qu'on lui avait proposé ? Est-ce qu'elle maintient le fait que c'était un bon protocole mais qu'il n'a pas été appliqué ? Ou est-ce qu'elle l'admet que de base elle avait peut-être été dupée techniquement mais que c'était un mauvais protocole ? Donc il y a une troisième question, c'est qu'est-ce qu'elle pense de notre collectif ? Quelle estime elle a de notre collectif ? Est-ce qu'elle peut comprendre aujourd'hui qu'on ait des modalités d'action qui sortent de elle, son logiciel, mais que c'est peut-être comme ça qu'on va gagner ? Parce qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos une violence organisée, lourdement armée, qui est la violence d'État, à une résistance où des gens, pour résister, vont s'équiper des cailloux qui sont à leurs pieds.
Vos réponses, Delphine Bateau? D'abord, la question, c'est pas ce que doit faire Delphine Bateau, c'est ce que doit faire l'État. L'État doit arrêter les travaux. Et je crois que ma position est celle d'une majorité d'habitants et d'habitantes des Deux-Sèvres. C'est l'arrêt des travaux et c'est le refus de la violence. Moi, je suis pour la non-violence. Ça fait 35 ans que je milite. J'ai toujours été pour la non-violence. Je pense, comme Laurent Berger, que toutes les formes d'expression sont légitimes. Y compris, comme il l'a dit Laurent Berger à propos de la mobilisation sur les retraites, que toutes les formes d'expression sont légitimes, y compris la désobéissance civile, dans une limite qui est celle du refus de la violence contre les biens et contre les personnes. C'est une position qui a été toujours la mienne dans toutes les mobilisations depuis que je suis lycéenne, parce que c'est pour moi la condition pour gagner un combat, pour qu'un combat rassemble le plus largement possible. Donc je suis pour la non-violence. Et est-ce que vous irez du côté de Mel le week-end du 24, 25, 26 mars? Mon rôle aujourd'hui, c'est de proposer une solution. La solution passe par l'arrêt des travaux et par un référendum. Et en ce qui concerne les mobilisations, ma position est très claire, c'est la non-violence. Et c'est un principe qui guide mes actes et qui guide mes choix. Donc vous n'irez pas fêter votre anniversaire avec Julien Leguet? Mon anniversaire, c'est le 23 mars. Oui. Autre actu, la grippe aviaire en Deux-Sèvres, le 23 janvier. Si je peux ajouter quelque allez-y. chose, je pense que les débats picrocolins sur le passé n'ont absolument aucun intérêt. C'est comme si aujourd'hui, dans la mobilisation contre l'âge légal de la retraite à 64 ans, on passait notre vie à se demander mais quelle était la position de la CFDT en telle année et qu'est-ce que pensait la CGT de ceci et cela sur la précédente réforme Tartampion. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans parce que je considère que ça fait le jeu d'un gouvernement aujourd'hui qui ne veut pas répondre à la question qui lui est posée, qui est d'arrêter de passer en force et d'arrêter de faire des Deux-Sèvres le laboratoire de la guerre de l'eau.